Alors salut à tous les gars, on se retrouve pour la vidéo de la derby. Je sais pas s'il y aura 2 vidéos ou 3, j'en sais rien. On s'est arrêté où le moteur était remonté et tout le machin, je sais plus trop exactement. Tu m'excuses, on est dimanche. J'ai dormi entre temps, avec le live d'hier on était un petit peu fatigué. Tu vois les poches que j'ai en dessous des yeux là? Ah, c'est la colle de Roche Racing. Donc là la derby est remontée, elle démarre, il n'y a pas de problème. Par contre je soupçonne une prise d'air à l'admission. Pourquoi? Parce que la pipe elle est bizarre. Et je soupçonne qu'elle prend de l'eau. C'est-à-dire qu'elle mange l'eau. Pourquoi elle mange de l'eau? Tu vas me dire c'est pas logique. Ben non, c'est pas logique. Mais tout est sérocouple. J'ai redémonté la culasse, il y avait bien un peu d'eau dans le cylindre, mais j'en ai pas roulé avec, attention. Et on a vu que ça coulait par le pot en fait. Donc on a revidangé tout de suite. La culasse est sérocouple. J'ai même serré un peu plus fort pour essayer, ça va mieux, mais pour moi c'est toujours pas réglé. Donc après discussion, parce que tu vois, moi je réfléchis. Et je trouvais pas de solution à part un défaut de la culasse ou alors il y avait un autre problème. Donc j'ai discuté avec un ami sur internet, je lui ai demandé, parce que lui il en fait beaucoup des stages 6. Je lui ai dit écoute, il risquerait pas un problème dans le cylindre ou quoi. Il m'a dit non, c'est une nouvelle version, normalement il n'y a pas de souci là-dessus quoi. Et au final il m'a dit de regarder mes goujons. Parce qu'en fait il m'a dit ça se trouve tes goujons sont un peu trop longs. Et du coup quand tu serres, même avec les rondelles et tout, bah en fait quand tu serres ça serre. Mais avec la compression, il doit y avoir même un millimètre, tu vois, un petit millimètre, bah, l'eau elle passe automatiquement, voilà. Donc là, ce qu'on va faire avec Cédric, bah, on va redéculasser. Non, redéculasse pas, je te raconte une connerie. Je vais dévisser. Je vais redévisser, regarder le filetage qu'il y a. Et puis on va voir si c'est ça ou pas. Si c'est pas ça, bah, je redémonte le cylindre et tout, pour vérifier pourquoi ça fait ça. Parce que de toute façon, il faut pas que ça le fasse. Hein. Tu peux pas rouler quelque chose pour prendre de l'eau. Hein. Donc ça ne craint rien, ne t'inquiète pas parce qu'elle n'a pas roulé la moto, c'est que quand elle est en route en fait. Donc on redémonte et je te tiens au courant. Mais tu vois, je te mens pas, j'aurais pu te dire tout va bien, la vie est belle. Elle démarre très bien tout, mais ça va pas, ça me plaît pas. Donc on redémonte que les vis pour voir comment ça tombe déjà. Je te montre. Voilà la derby, comme tu vois, elle est remontée complète, hein, on ne ment pas. On va refaire l'admission parce que l'admission, je la sens pas du tout, tu vois. Elle démarre très bien, elle prend ses tours et tout, ça a l'air de cracher. Le problème, c'est les goujons, tu vois, je sais pas, attention Cédric. Tu m'excuses, la moto est sale, mais bon, comme je t'ai dit, c'est le proprio, c'est pas moi. Donc moi, je soupçonne les goujons qui seraient pas assez longs, enfin trop longs. Et du coup, quand tu serres, ça sert pas. Alors si c'est pas ça, faut qu'on redémonte tout, il y a un problème. Donc là, je vais poser le téléphone, histoire de me concentrer un petit peu. Parce que toi, le téléphone, c'est bien, mais c'est bien de bosser dans le calme. Donc là, je pose le téléphone, je regarde tout ça et je te reprends. Bon, les gars, nous revoilà. Donc, problème avec la moto, comme je te l'avais dit tout à l'heure, il y avait une fuite de liquide de refroidissement qui passait dedans. Je ne trouvais pas pourquoi. Je vais te montrer. Mais les slides sont cool. De toute façon, j'ai une vidéo que Cédric m'enverra. Donc, le cylindre, il est tout est neuf. Hein. Je vous dis bien que tout est neuf. On l'a juste démarré pour la laisser rôder. Et en fait, le cylindre est poreux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire poreux? C'est-à-dire qu'il y a un défaut dans la matière du cylindre et du coup bah, l'eau elle ressort par l'extérieur. Voilà, c'est pas nous, c'est un défaut de fonderie. L'eau elle ressort par l'extérieur du cylindre. Alors quand le moteur est froid, forcément ça se rétracte, ça fuit moins, mais encore que ça fuit quand même là. Et quand elle est chaude, bah, ça fait des giclées, t'as l'impression qu'il y en a que ça sort de partout, mais en fait il y a un trou dans le cylindre. Tu le vois pas, hein, c'est minime, hein, mais c'est un défaut de fonderie. Voilà. Donc j'ai contacté Maxi Scoot avec le numéro de commande et tout, parce qu'il faut bien qu'ils prennent en charge le cylindre. Le cylindre il est neuf, on vient de le monter, on va pas se le mettre dans le cul. Hein. Donc on verra comment ça va se passer avec eux. Ce qui m'embête un peu, c'est que le petit jeune il en a besoin. Et que là, concrètement, moi, je peux rien faire. Hein. Je peux pas lui régler une moto qui fuit. Hein. On va finir avec des problèmes. Sachant que s'il y a un défaut là, il y a sûrement un défaut ailleurs. Parce qu'à mon avis, il y a un défaut à la culasse aussi. Enfin, au-dessus, quoi, au niveau du joint. Et je vais te montrer comment ça fuit. Mais là, dans les médias, je sais pas quoi faire, tout simplement. Parce que moi, la fuite, hein, je peux pas la colmater. Hein. Ça sera un vieux cylindre. Je te dirais, je ponce, je mets un peu d'époxy, je laisse sécher, ça fuira plus. Et le trou est minime, en fait. Mais il n'y a pas que là, à mon avis, le dessus du cylindre est déformé aussi, parce que de toute façon, là, il y a un problème. Hein. Il y a des prises d'air alors qu'il ne devrait pas en avoir. J'ai redémonté tout, on a remis des joints partout neufs, c'est pareil. Et il fuit. Donc du coup, un cylindre qui fuit alors qu'il est neuf, il ne devrait pas. Donc j'espère que Maxi Scoot va pouvoir prendre en charge le cylindre, ça serait correct de leur part. Sinon, s'il a payé par PayPal, bah, il ouvrira un liquide PayPal, hein, puis c'est tout. Après, malheureusement, on va voir. Ça se trouve, ils vont prendre en charge sans problème et il n'y aura pas de souci. J'espère en tout cas. Je vais te montrer ça. Donc, regardez les gars, le trou il est là. Il y a un tout petit trou, c'est minime, hein, désolé. C'est minime, hein, c'est le petit trou là, tu vois. Voilà, il y a le petit trou noir là. Et ça coule le long, tu vois, il y a une trace le long du cylindre. Là, dis-toi que le cylindre, il est froid. Donc en fait, ça coule moins, mais toi, tu vois une goutte là. Tu vois une goutte juste ici. Et il y a plein là, gars. On peut essayer, hein.
Regarde, il va essuyer, Cédric. Encore chaud. Toi, il y a une traînée. Essuie et ça va refouler en fait. Regarde. Bouge plus, c'est bien comme ça. Tu vois? Ça revient tout doucement. Et là, si je te démarre la moto, c'est même pas la peine. C'est les chutes du Niagara, regarde le carter moteur. Alors ça, c'est un défaut du cylindre. Malheureusement, bah là, je peux rien faire en fait. Donc, il faut que Maxi Scoot te prenne en charge le cylindre. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, je te dis là, c'est compliqué parce que là, moi, à mon niveau, je peux rien faire. Ce qui m'emmerde vraiment beaucoup, c'est que le jeune, il en a besoin. Moi, je voulais qu'elle soit finie ce week-end. Là, honnêtement, elle démarre, elle prend ses tours et tout. Elle a l'air de faire elle a l'air de bien marcher. Hein. Mais le problème, c'est que je peux pas la régler. Comment tu veux que je règle un moteur qui fuit l'eau? Parce que ça va s'aggraver. Hein. Il prend l'eau, l'air elle rentre aussi. Et donc l'air elle rentre, puis il y a une prise d'air de toute façon. J'ai refait tous les joints nickel et tout, il y a une prise d'air. Sachant que tout le bas moteur est neuf, ça vient forcément du cylindre. Là pour le coup, je suis un peu déçu franchement. C'est pour ça que bon, il a pris le pack Stachis parce que c'est costaud, mais bon, tu vois, c'est le problème. Ça, t'aurais pas ce problème-là avec d'autres cylindres quoi. C'est quand même dommage que ce soit pas contrôlé au prix qu'ils vendent ça. Alors tu vas me dire c'est un cylindre sur 100, un cylindre sur 200, 300. Mais c'est dommage quand même parce que regarde là, le jeune il en a besoin et puis il peut pas rouler. Voilà c'est ça, c'est toujours 400 balles quand même. Il y a 400 € de pièces là dans le cylindre Vilo. Enfin, 390 exactement. Hein, et au final, bah, il faut tout redémonter toi. C'est une perte de temps incroyable en fait. Donc je sais pas comment ça va se passer parce que s'il faut leur renvoyer le cylindre et qu'ils l'étudient et qu'ils t'en... Bon, là, je pense que le jeune, il est pas prêt de rouler. Il faut vraiment qu'il trouve une solution. Il faut qu'il trouve une solution. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots en fait. Donc là, la vidéo de la Derby, bah, je sais pas comment ça va sortir sur la chaîne. Soit elle sortira comme ça, puis il y aura une étape quand on refera le cylindre ou quand il y en aura un nouveau pour la finir. Là, dans l'immédiat, je suis coincé. Je peux rien faire. Ça me fait chier, ça me fait vraiment chier. Je vais te la démarrer quand même vite fait pour que tu entendes le bruit. Hein. Alors, fais pas attention au carbu, il n'y a rien qui est réglé, mais tu vois bien que ça marche, ça a l'air de marcher. Mais le problème, bah, c'est que ça fume, moi je peux rien faire. Donc, on l'a déjà fait tourner 2 fois 20 minutes. Hein. Ne t'étonne pas si je mets un petit coup de gosse, elle a déjà tourné 2 fois 20 minutes. Justement, c'était pour la rôder comme ils disent dans la notice. Le problème, c'est que là, ça fuit, donc ça fuit quoi. Donc voilà, je vais te montrer ça quand même, histoire que tu entendes le bruit. Et puis, bah, prochain épisode, bah, je sais pas, je te dirai ça quand j'aurai des nouvelles. Ouais. Bon les gars, je vais vous la démarrer. Histoire que vous entendiez le bruit quand même. Elle n'est pas du tout réglée, elle est bien trop riche. Hein. J'ai fait exprès, j'ai mis un 130 en gicleur. Juste la fait tourner 2 minutes pour que tu entendes le bruit. Puis après, bah, on va la redémonter parce que de toute façon, on ne pourra rien faire. Donc je vais te montrer ça. Là, il y a le starter, c'est pour ça qu'elle cale tout de suite, parce qu'il y a le starter plus un gicleur 130. Elle a déjà tourné 2 fois 20 minutes au ralenti, c'est comme ça qu'on s'est aperçu que ça fuit en fait. Et tu vois là, à mon avis, bah, ça fuit direct. Donc bah là, avec Cédric, ce qu'on va faire, c'est que je suis obligé d'attendre la réponse de Maxi Scoot en fait, je suis baisé. Ah bah ça fuit de toute façon automatiquement. Là il y en a déjà une de boucle là. Voilà. Donc voilà les amis, problème de cylindre, ça c'est pas nous, c'est la faute à pas de chance quoi. Il va vous montrer Cédric. Et dites-vous que je viens de la démarrer. Donc là tout de suite hein, vous voyez, regardez. Hop, j'enlève. Ça regoutte direct. Ça regoutte direct. Et là, il est froid. Enfin, il est froid, il est tiédasse, quoi. Donc là, il y a vraiment un putain de défaut, quoi. Et vous voyez, il y en a partout sur l'échappement et tout. Dommage. Dommage. Parce qu'elle avait l'air de plutôt bien marcher, quoi. Ça fait chier. Ça fait chier et on va voir. On va voir ça. Donc, comme je t'avais dit, on s'était quitté sous le fait qu'elle démarrait, mais que le cylindre prenait l'eau. Enfin, d'une, il prenait l'eau par l'intérieur et d'une, il pissait par l'extérieur. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Maxi Scoot. Hein. J'ai envoyé vidéo, photo comme quoi que le cylindre était neuf et qu'il y avait un problème. Maxi Scoot a immédiatement répondu. Hein. Franchement, il n'y a pas eu de délire. Enfin, ils m'ont répondu le lundi parce qu'on était dimanche. Hein. Ils m'ont immédiatement répondu en me disant d'envoyer des photos, ce que j'ai fait. Et, ils m'ont dit tout de suite, ok, il n'y a pas de problème, on prend en charge. C'est un défaut du cylindre, ça arrive. Donc déjà, merci à Maxi Scoot pour leur réactivité. Et au moins ils sont professionnels, tu vois, ils auraient pu me dire non, c'est vous, machin, alors que non, de toute façon, j'aurais pas, hein, bref. Donc, je vais te montrer tout ça.
Donc Maxi Scoot m'a renvoyé un cylindre, donc le même, en neuf bien évidemment. Donc on va remonter le cylindre neuf, en espérant que cette fois-ci il n'y a pas de fuite. Je vais te montrer l'ancien cylindre, enfin il est neuf. Hein. Il est neuf. Hein. Donc en fait tu vois le défaut il était, je vais te montrer ça, il était là, ici. Le petit point là. Alors pour toi c'est rien du tout, hein, sauf que dedans. Je sais pas si tu vas voir. Je vais te montrer dans l'autre caméra, tu vas voir mon pote. Donc voilà, donc regarde mon copain. Tu vois le truc que je t'ai montré en fait il est là. Je sais pas si tu le vois. Ici. Tu vois? Là. Le petit pet là. Ce petit éclat là. Je peux pas caler le téléphone et tout regarder en même temps, mais en fait en gros il est là. Ici. Tu vois il y a un pet, il y a un trou en fait. Il y a un trou, c'est un défaut de fonderie ça s'appelle. Donc il pissait l'eau par l'extérieur. Tu vois il est tout neuf, hein. Il a pas roulé. Hein. Il a pas roulé, là, on l'a juste démarré. Donc il prenait l'eau par l'extérieur et puis par l'intérieur. Par l'intérieur c'est la culasse en fait. Je pense qu'il y a un défaut de plan de joint sur ce cylindre et du coup ça pisse. T'as beau serrer au couple, on a serré au couple tout ce que tu veux, il pissait l'eau. Donc enfin c'est pas grave. Donc Maxi Scoot a pris en charge. Ils m'ont renvoyé un cylindre neuf qui est là. On va le déballer. Donc le cylindre neuf il est où? Il est là. Donc le même, hein, marqué 49,9, Tachis 77 fonte. Donc complet, un piston, culasse, pochette de joint et la nouvelle culasse. Voilà. Donc bah là, on va faire le sens inverse. Hein. On remonte le cylindre piston tout neuf, pochette de joint neuf. Et puis on refait dans le sens inverse. Et puis bah, après on la redémarre hein, comme d'hab. Donc c'est parti, je te remonte une fois que c'est sur la moto. Donc nous voilà les gars, donc cylindre monté complètement. Donc on a mis de la pointe à joint au niveau des sorties d'eau. En bas sur les joints d'en bas, on en met toujours un peu. Hein, tout simplement parce que j'ai pas confiance en leurs joints. Donc là on laisse sécher et après j'enlèverai le surplus bien évidemment. Donc là on laisse tout sécher, c'est serré au couple. Hein, donc on a pris la clé dynamo qui est là, tu vois bien. Là voilà, là tu vois bien. Tout est serré au couple. Là c'est vrai qu'il remonte l'échappement. Moi je vais monter l'admission, je te montre. Mais là tout est bien monté, nickel, je suis content. En espérant que ça fuit plus. On a mis de la graisse au cuivre sur les joints toriques et tout, comme ça ils sont bien collés, il n'y a rien qui bouge. Donc allez je te montre ce qu'on va monter en admission. Ben voilà les gars, donc l'admission. Comme tu te souviens ou que tu te souviens pas, il avait un peu de merde. Il n'avait pas acheté ça. Il avait la boîte à clapet d'origine avec des lamelles carbone, pas terrible. Et une vieille pipe, tu vois, la pipe est vraiment pas terrible. Donc je lui ai dit tant qu'à faire, hein, rachète une admission quoi. Donc là, il s'est fait plaisir les gamins. Je te montre ça, il s'est acheté ça. Boîte à clapet complète avec la pipe et tout, Italkit. La Velcronite. Voilà. Donc certains vont me dire c'est peut-être pas la meilleure, on s'en fout. Il est pas là pour gagner 15 chevaux, mais au moins ça changera de skill, hein, je peux le garantir. Donc comme tu vois, 4 lamelles, 2 petites, 2 grandes, 2 petites, 2 grandes. De chaque côté. Hop, elle est belle hein. Hop, tiens, tu vois, c'est bien en fait, c'est bien fait, il y a les joints qui sont fournis, il y a tout. Hop, t'emboîtes tout ça comme ça, clac clac. Et basta, sachant qu'il a un petit carbut 24 PWK, il veut pas de plus de toute façon. Ça lui ira très bien. Et franchement, moi je l'avais cette boîte à clapet là, cet ensemble sur ma Derby en RSL extrême. Franchement, ça allait super. Encore une fois, on cherche pas la perf à 25-30 chevaux. Ce qu'on veut, c'est une machine qui roule tous les jours pour aller au boulot, etc. Voilà pourquoi le choix d'un fond. Malheureusement, le premier, il y a eu une erreur. Bon, bah, il y a eu un défaut, ça arrive. En espérant qu'il n'y a plus de défaut sur celui-ci. Parce que déjà, la culasse, ça nous a fait peur. Quand je te dis la culasse, c'est qu'en fait, le pas de vis ici, de la culasse, on l'a vissé à la main. Et le truc, il se fourrait déjà. Franchement, c'est pour ça que j'achète pas trop ce Tachis. Pas parce que ça marche pas, mais c'est parce que je trouve que la qualité est pas fou. Donc, quoi qu'il en soit, tout est monté. On lui monte sa boîte à clapet, Italkit, tout le bordel. Et après, on laisse tout sécher. Cédric remonte le pot, on mettra de l'eau, etc., etc. Bon, allez, c'est parti. Bon, les gars, c'est remonté. Je vais te montrer ça. On est juste emmerdé parce qu'on a acheté une bougie NGK105, mais ils nous ont donné celle avec l'olive et nous on voulait sans olive. Enfin, tu sais, pour l'antiparasite. Donc on peut pas l'enlever parce que la NGK là, elle se démonte pas. Donc on est un peu baisé, mais c'est pas grave, on change l'antiparasite et puis c'est tout. Donc le moteur est remonté. Là, on laisse sécher la pote à joint. Je te montre après. Il me reste plus que la petite durée d'eau là à remettre. Et après, on monte le pot. On met la pâte à peau blanche, la spéciale à haute température, là, pour pas que ça fuit. Enfin, pour pas que ça crame, du moins. Et ensuite, on remonte le pot. Enfin, on remonte le pot, qu'est-ce que je suis en train de te dire, en fait, là. On laisse sécher et après, on pourra la démarrer. On va tout laisser sécher parce que j'ai pas envie que ça fuit cette fois-ci. Donc, les amis, la Derby est remontée. Je vais te montrer ça. On va la laisser sécher au moins 2 heures, que tout prenne bien. On la démarrera après. Là, je vais faire un autre chantier que je te filme pas parce qu'en fait, c'est la Massaï qui est revenue en révision. Parce qu'il a encore tout pété, l'autre. Donc,
Je sais pas comment il fait, mais à chaque fois il se retrouve sans frein. À mon avis, c'est le pays des sans frein. Donc on va lui rechanger son... En fait, son maître aussi en avant qui est mort. Donc on lui fait une révision un peu. Et puis voilà, mais ça je te le filme pas, ça sert à rien. Donc la Derby c'est bon, je te la démarre après. On laisse sécher la pâte parce que j'ai pas confiance. Donc on laisse tout bien sécher, on remettra le liquide dedans. Après un coup de kick, normalement ça démarre, on la règle demain si ça fait pas chier. Demain après-midi puisque le matin c'est mort. Et puis après si c'est bon, bah c'est bon. Mais bon, il y a encore le système du manchon de la boîte air à adapter. C'est pour finir, je te dis. Donc on la laisse de côté, on laisse sécher, on la démarre après en vidéo. S'il fait pas trop moche et qu'elle roule, j'espère le bon Dieu, on te montrera ça vite fait. Et puis voilà, sachant qu'il faut la rôder, donc on va la laisser tourner au ralenti bien tranquillement, comme la notice il a dit. Tout bien. Bon allez, je te montre. Voilà, c'est remonté pour tout in, tout le bordel. On a mis la pâte à peau spéciale, on laisse tout sécher. Vous inquiétez pas, la pâte à jour en plus, j'enlèverai après. Donc voilà, c'est fait. Sinon, si vous voulez avoir, il y a un tuto comment redémarrer une tondeuse à gazon. Et puis voilà, donc c'est parti. Maintenant, on laisse sécher tout. Et moi avec Cédric, toi je te mens pas, la Black Road est de retour. Non, on va lui changer maître cylindre, 2-3 conneries et puis ça sera bien. Voilà. En plus, il a pété le levier de frein encore. Donc voilà. Donc c'est reparti. Salut les gars, on se retrouve pour la suite de la Derby. Donc t'as pas vu grand chose hier parce qu'en fait je t'ai montré le cylindre qu'on a démonté, qu'on a remonté. C'est normal, il n'y avait pas grand chose à voir à part remonter un cylindre neuf. Donc là, comme je te dis hier, on a laissé sécher la pâte à joint toute la nuit. Comme ça je suis sûr que c'est sec. On l'a remis en eau, ça n'a pas l'air de fuir. Parce qu'avant ça coulait même sur la démarrée. Donc ça n'a pas l'air de fuir. Là on va changer le jugeur de ralenti pour être sûr. Et après on va la faire tourner en ralenti. On ira dehors. Mais là putain comment ça caille. Chez moi ça caille hein, putain. On va la mettre au fond de mon parking. C'est pas mon parking mais on va aller derrière les maisons. On va la faire tourner en ralenti tranquillement pour pas faire trop de bruit. La laisser tourner comme Maxi Scoot préconise 2 fois 20 minutes. Pour que tout se mette bien en place. Et ensuite, on va commencer les essais. Si tout va bien, qu'il n'y a pas de fuite, on commencera les premiers essais. Sachant que sur une Derby, alors tout ce qui est transmission, pignon, on ne change pas. Pour moi, c'est trop court parce que la couronne, elle est grande et le pignon est trop petit. C'est un pignon de 13, donc tu t'imagines bien. Parce que là, en fait, elle était réglée. Et là, la transmission est réglée. Comment dire, Cédric? Elle était réglée quand elle était d'origine, en fait. Avant, la version d'origine, pas d'origine. Donc, en fait, le jeune a gardé la transmission d'origine. Si lui, il veut changer la transmission après, ça sera son choix à lui, quoi. Nous, moi et Cédric, on a été mandatés, entre guillemets, pour faire tout le moteur à neuf, la régler, carburation, allumage, etc. Et après, le reste, ça sera lui. Hein. On ne peut pas lui changer la transmission, on en a pas. Donc, comme je te disais, on va la faire tourner. Si tout va bien, on commencera les essais. Je te cache pas que je suis pas pressé d'aller l'essayer, hein, parce qu'il fait -4 là. Oh, ça va piquer. On règle de carburation un peu plus riche pour être sûr qu'il ne la casse pas pendant le rodage. Et puis voilà, après comme je te dis, la transmission ça sera à lui de gérer. Donc là on est en gicleur 118-35 en ralenti. On va changer, on va lui mettre un... Je pense qu'on va lui mettre un 38 en ralenti déjà. Et on va lui mettre un 120 principal. On va lui enrichir la gueule. Vaut mieux plus que pas assez. Et si ça se trouve c'est même pas encore assez, donc on reverra après. On va dire monter ça puis on va tester. Voilà, c'est parti. Donc, on a démonté le carbu avec Cédric, il y avait 35 et 120. Là, on a mis 125, 40. Les premiers tests vont se faire en ennemi libre. Pourquoi un ennemi libre et pourquoi pas je mets pas un cornet? Parce qu'en fait, lui, il faut qu'on lui fasse un manchon parce qu'il veut garder sa boîte air. Là, le but étant de la faire tourner pour la rôder, on va l'essayer vite fait. C'est pour ça que je la mets bien grasse. Bien sûr, elle ne restera pas comme ça. Ne t'inquiète pas. Là, c'est simplement pour la faire tourner au début. C'est tant que Cédric ramène ce qu'il faut pour qu'on puisse faire le manchon pour la boîte air. Sinon, on lui aurait mis un cornet direct et c'était bon. Tu vois, ne t'inquiète pas, on sait ce qu'on fait, tu vois. Du coup, ne panique pas, y a rien à... Je te le dis, mais tu l'aurais même pas vu de toute façon. Tu vois, mais je te le dis quand même. On va lui mettre un filtre en attendant, comme ça. Et après, on fera les réglages pile poil nickel quand il aura le manchon pour la boîte air d'origine. Parce que si on lui met un manchon trop petit, ça va obstruer le carbu et elle marchera encore beaucoup moins bien, tu vois. Donc là, on va lui mettre un cornet juste histoire de faire les 2-3 premiers tests et s'assurer en fait que le moteur fonctionne bien, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on la met bien riche, comme ça on vérifie que le moteur fonctionne bien, qu'il tourne bien, qu'il n'y a pas de problème. Et après, on fait les réglages tip top nickel. Là, c'est vraiment voir qu'il n'y a pas de fuite et qu'elle tourne bien. Ça sera déjà un bon début. Là, Cédric, il finit de remonter le carbu, on la sort dehors et je te montre tout ça. Donc, voilà les gars, désolé pour le bruit, hein, c'est l'église, il est midi. Donc les mecs, il faut qu'ils bouffent, hein, forcément. Donc là, on l'a démarré, nickel. Elle est bien grasse.
Donc là on va la redémarrer, on a fait la purge du système de liquide, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas d'air dans le système, parce que toi là tout le niveau était bon mais il y avait de l'air, du coup ça ne refroidit pas. Donc on a enlevé toute l'air avec Cédric, là on l'a déjà laissé tourner un bon 10 minutes. Il va te la remettre en route vite fait, donc t'étonne pas, elle est bien grasse, c'est normal. Et puis on va la laisser tourner tout simplement. Donc les petits potes, nous voilà, donc là on l'a laissé tourner déjà un bon 20 minutes, 15-20 minutes. Donc là on la laisse refroidir. Bon, vu le temps qu'il fait, on va refroidir vite. Hein. Après on la fait retourner encore une quinzaine de minutes en statique. C'est comme il y a écrit dans la notice. Hein. Et après, on pourra entamer les réglages. Les premiers tours de roue, on va dire. Voir que tout se passe bien, déjà les vitesses passent bien, il y a tout qui va bien. Et après pour aujourd'hui ça sera bon. Et on la terminera le week-end prochain avec Cédric. Il est là Cédric si tu l'as pas vu. Attends, voilà il te voit maintenant. On la terminera avec Cédric le week-end prochain. Parce que cet après-midi j'ai encore une moto client à ramener chez lui. Je l'ai refait hier en urgence parce qu'il avait besoin de sa moto pour aller bosser. Donc c'est fait, on lui ramène celle-là, on la termine le week-end prochain. De toute façon comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. C'est les réglages carbu à affiner en fait. Parce que les derbies... Enfin, une fois que les pièces sont montées, ça marche quoi. Après, il y a juste à jouer sur sa transmission, mais comme tu vois, il y a une transmission quand même assez longue. Hein. Enfin, assez courte. Assez longue, je l'inverse. Assez courte. Donc ça va marcher, hein. C'est sûr que ça va marcher, mais elle va pas prendre de vitesse énormément parce que bah, elle va éviter de freiner quoi. Transmission quoi. C'est comme si toi, demain, tu prends ton vélo, tu te mets tout en haut de ton plateau, à l'arrière et tout en bas à l'avant. Enfin, tu vois, tu vas pédaler dans la semoule, bah c'est pareil. Donc après, ça sera au jeune de voir s'il veut rallonger ou s'il préfère rouler que sur le couple. Après, ce sera à lui de voir, hein. Ça c'est sa moto. Hein. Nous, on a été demandé de faire le moteur. On le monte, on le règle. Après, c'est le jeune qui se démerde. Voilà, en espérant qu'il ne la casse pas. Donc, pour rappel, pack 77 stage 6 fonte. Pot twin, je dirais 80-90, c'est bien. Parce que vu la taille du corps, ça fait assez gros. Je ne sais pas s'ils avaient fait un 100. Donc... pas te raconter de conneries, s'ils en ont fait un, c'est peut-être le cas, que ce soit celui-là, je les connais pas trop, je sais qu'il y en avait deux il me semble, il y avait 50-70, 80-90, enfin je sais plus trop, mais dans tous les cas, vu le corps, c'est pas un petit. Admission Ital Kit, avec la boîte à clapper et tout le bordel, Carbut PWK 24, de chez Ali, le petit chinois, et forcément vibrotin stage 6, embrayage renforcé classique, hein, je crois que c'est un must classique qu'on a mis dedans, ça patine pas rien, et puis voilà quoi, tout va bien. Donc on va faire tourner ça, puis on le prendra en GoPro, tout ça continuera à l'essayer quoi.